Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques. Ensemble, aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième question du troisième exercice du sujet du brevet Métropole 2015. Dans ce sujet, il est question d'une figure dans laquelle nous allons appliquer les théorèmes de Pythagore et de Thalès. Nous avons déjà appliqué le théorème de Pythagore dans la question 1 pour calculer la longueur KA qui est ici. Nous avions trouvé environ 59 cm. Et dans la question 2, nous allons donc appliquer le théorème de Thalès puisque nous reconnaissons une configuration triangle du théorème de Thalès pour pouvoir calculer la longueur HP. Donc nous allons commencer par reporter les longueurs qui nous intéressent sur notre figure et ensuite voir comment rédiger le théorème de Thalès pour arriver au mieux à résoudre cet exercice. Donc les longueurs qui nous intéressent ici sont les longueurs DA qui vaut 60, DP qui vaut 45 et DK qui vaut 11. Et nous cherchons donc ici la longueur HP qui est là. Effectivement, avec un théorème de Thalès, on va pouvoir s'en sortir puisqu'on a effectivement, on va pouvoir connaître facilement ce côté-là. Ce côté-là, on le connaît, on connaît celui-ci et on cherche celui-là. Donc effectivement, le théorème de Thalès va être ici judicieux. Commençons donc par refaire le schéma qui nous intéresse. Ici, nous avons le grand triangle qui s'appelle ADK et puis ici HP, un angle droit ici, un angle droit là. Les longueurs qui nous intéressent, 60 ici, 45 ici, celle-ci qu'on cherche et celle-ci qui vaut 11. Voilà donc le schéma qui nous intéresse. Il faut toujours commencer dans la rédaction d'un théorème de géométrie, que ce soit Pythagore ou Thalès, par préciser le cadre dans lequel vous travaillez, autrement dit, par rappeler les conditions d'application du théorème. Il faut vérifier que toutes ces conditions sont remplies par la figure pour pouvoir appliquer le théorème. Alors, pour appliquer le théorème de Thalès, il nous faut deux droites sécantes. On les a, effectivement, puisqu'on vous dit dans l'énoncé que DP et A sont alignés, KH et A sont alignés. Donc, on a effectivement nos droites sécantes. Et il faut également, et ça c'est sans doute le plus important dans un théorème de Thalès, il vous faut également des droites parallèles. Donc ici, les droites DK et HP doivent être parallèles. DK et PH doivent être absolument parallèles. Ici, ce n'est pas dit dans l'énoncé. Cependant, étant perpendiculaires toutes les deux à la même droite, elles sont effectivement parallèles. Mais encore une fois, il va falloir rédiger tout ça. Commençons donc par ce point-là. Les droites DK et PH sont toutes les deux perpendiculaires à KA, donc elles sont parallèles. Donc ça déjà, c'est la première condition extrêmement importante pour appliquer le théorème de Thalès. Les droites DK et PH sont parallèles, première chose. Ensuite, on va reprendre la formulation de l'énoncé. Les points DPA sont alignés, les points KH et A sont alignés. Les points DP et A, KH et A sont alignés. Alors à partir de ce moment-là, vous pouvez dire directement donc d'après le théorème de Thalès, etc. Moi, j'aime bien rajouter une petite phrase qui dit donc les triangles ADK et APH forment une configuration de Thalès. Alors ça fait toujours bien effectivement de dire que en fait, ils forment une configuration de Thalès. Ça veut dire qu'on a bien pris le soin de vérifier toutes les conditions d'application du théorème. Ensuite, on continue. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a... Et donc, maintenant, on écrit l'égalité des trois rapports égaux. Cependant, évidemment, il n'y a que deux rapports qui vont vous servir ici dans le calcul, mais je vous conseille toujours d'écrire votre théorème de Thalès en entier. D'accord? Donc, on y va. Ça nous donne AP sur AD égale AH sur AK égale PH sur DK. Maintenant, identifions les rapports qui vont nous servir à calculer la longueur PH. Évidemment, PH sur DK, ça va nous servir puisqu'il y a PH dedans et que c'est ce qu'on cherche. Et ensuite, AD et AP, on peut les connaître facilement. Donc, AP sur AD, c'est aussi ce qui va nous servir. Donc, le rapport qui ne va pas nous servir ici, c'est celui-ci. Je le mets entre parenthèses. Et donc, du coup, on peut recopier en dessous seulement l'égalité qui nous intéresse. Donc, AP sur AD égale PH sur DK. Alors, la première chose à faire avant de continuer plus loin, c'est de calculer la longueur AP. Ça va être assez facile à calculer, mais encore une fois, je vous conseille de bien tout détailler sur vos copies. Donc ici, je vais le faire à côté. Calcul de AP. C'est très simple, hein. On écrit simplement AP est égal à AD moins DP. C'est-à-dire AD, c'est 60 moins DP, 45. Donc ça va nous faire AP égale 15.
Ensuite, on peut reporter AP égale 15 dans l'égalité qui est à côté. Donc ça va nous faire 15 sur 60 égale pH sur 11. Ici, pour s'en sortir, on fait un produit en croix. pH fois 60 égale 15 fois 11. Autrement dit, pH égale 15 fois 11 sur 60. Et puis, à ce moment-là, il nous suffit de sortir la calculatrice. 15 fois 11 sur 60, ça nous donne 2,75. Donc, effectivement, on a pH qui est égal à 2,75. Alors, pensez toujours à vérifier ce qu'on vous demande dans l'énoncé. Ici, on vous demandait simplement calculer HP. Vous n'avez pas d'arrondi à donner, donc on se cantonne à 2,75 cm. On précise toujours l'unité, ça fait toujours bien. Et nous avons effectivement terminé la deuxième question de cet exercice. Alors bien évidemment, le théorème de Thalès nécessite un petit peu plus de rédaction que le théorème de Pythagore. Je vous le dis, j'insiste encore une fois là-dessus. Plus vous rédigerez rigoureusement vos démonstrations en géométrie notamment, mais pas seulement, mais en géométrie notamment, plus vous aurez de chances de grappiller des points, notamment sur les points de présentation. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à visionner les vidéos suivantes dans lesquelles nous aborderons les derniers exercices de ce sujet du brevet Métropole 2015. Et moi, je vous dis à bientôt sur DigiSchool.